binomoko boyebite na ba élection o elekaka le 28 novembre 2011 toponaki président de la République oyo ba empêchaki ye po akamata bokonzi na ye na yango ye asengaka bino ke bozala kimia mais lelo yo lokola ye azalaki visionnaire ayebaki ke likambo na likambo ezalaka na tango na yango ye atelemi na bomoko atelemi abengi bino bana ba Congo botelemi na bomoko po bozongisa bokonzi na maboko na ye ndenge bopesaki ye le 28 novembre sima ye apesa garantie na congolais nyonso to respecter mibeko mboka na biso to respecter kimia ya mboka na biso mais bokonzi oyo babotolaki ye ezongeli ye na maboko pamba te ba oyo babotolaki bokonzi wana bakoki kotambusa mboka na ndenge esengeli te lelo yo peuple congolais ye asengaki bino bolala pongi ya babebe mais lelo asengi bolamuka pamba te ngonga ebeti ngonga ekoki oyo ye azali kokamata makambo maso na maboko azali kotia ba structure oyo kotambusa mboka na biso na mikolo mizali koya bobanga te bozala na kimia ye apesi garantie ya leadership na ye national ndenge autaki koloba na sima ya masolo na François Hollande que yeso ki azui bokonzi na ye kimia ekozala na Congo et puis ako empêcher que bakamata lisusu bokonzi na manduki bakamata lisusu bokonzi na makasi pamba te bana nyonso ba Congo ye akotia bango esika moko ya ko garantir ba intérêt ya mutu nyonso na makambo oyo etalemi na ndenge balobi droit politique et civique ya congolais nyonso ekozala respecté puisque ye akovandisa république oyo babengi république démocratique ye boyebi ye azali na expérience ya politique makasi président na biso toponaki Etienne Tshisekedi ya kamati makambo nyonso na maboko na mikolo mizali koya azali kotia na bangonga ezali koya azali kotia ba structure nyonso oyo kotambusa mboka na biso na kimia na boboto na bondeko na ko respecter mibeko mia l'état na ko respecter intégrité ya mboka na biso na ko respecter ba droit ya ba congolais nyonso oyo bazali na kati ya mboka na biso oyo bazali ko respecter mibeko mia l'état. Alors yango pe ya ko empêcher que succession ya pouvoir na mboka na biso ezalaka kaka na manduki ye azwaki bokonzi na nguya ya peuple mutu apesaki bokonzi wana ye ako respecter ke bokonzi ezala susu kozwama na makasi te mais bokonzi ezala kozwama na ba élection na alternance démocratique na yango wana azali kosenga bino boteleme na bomoko to sengi déjà président oyo azala asengele ki abima depuis kala lokola ye moko alakisi ki azali incapable ya kotambusa mboko yo bokonzi ezonga na président oyo toponaki le 28 novembre ye akotia ba structure na ye na ndenge te mboka na biso tambola na kimia na boboto na bondeko poto tongo Congo ya sika ezali kotonga mauta lelo po Etienne Tshisekedi akamati makambo nyonso na maboko yango message oyo na sengeliki ko pesa bino na kombo ya président de la République oyo boponaki le 28 novembre 2011 to sengi et tolobi Etienne Tshisekedi wa Mulumba président légitime. Aujourd'hui l'heure est grave. Notre pays est en détresse. La population congolaise est en train de souffrir. La plaie est très profonde, mais il y a une solution. Et je crois que, quel que soit le problème, nous aimons notre pays, nous aimons notre peuple, et le peuple congolais a légué la légitimité à un homme. Le Congo a un président. Le Congo a un président légitime qui s'appelle Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a été élu démocratiquement le 28 novembre 2011. Le peuple congolais doit faire confiance à son élu, c'est-à-dire au garant de notre Constitution. C'est lui qui peut garantir la sécurité nationale, c'est lui qui peut garantir l'intégrité de notre pays, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba, autour de son leadership,
autour de son action politique et de son projet de société qui est basé sur le rétablissement d'un état de droit, qui est basé sur un leadership politique incontestable. Par rapport à cela, je crois que le peuple congolais peut lui faire confiance. Le peuple congolais se souviendra. Au lendemain de l'élection du 28 novembre 2011, après la proclamation basée sur la fraude électorale du président sortant comme gagnant des élections du 28 novembre 2011, pour préserver la vie des Congolais, pour maintenir notre pays dans la paix, la sérénité et le calme patriotique, le président élu avait demandé à notre peuple d'être calme, parce qu'étant un grand visionnaire, il savait que chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, par rapport à la situation dramatique que traverse notre pays, le président légitime demande solennellement au peuple congolais de se réveiller, de se lever comme un seul homme pour permettre à notre République de rester dans le calme en privilégiant la succession démocratique du pouvoir et en barrant la route à toute succession armée au sommet de l'État. Pour cela, le président légitime demande au peuple de lui faire confiance et garantit les intérêts des uns des autres en établissant un état de droit pour permettre à ce que la transition, c'est-à-dire la passation des pouvoirs entre le président sortant Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi Wamulumba, président légitime, se passe dans la sérénité. Il faudrait que le peuple congolais puisse faire entendre sa voix pacifiquement, afin que le président légitime puisse mettre en place les structures de gouvernance démocratique. Donc, voilà, autour de ces idées, le président sortant, qui a usurpé le pouvoir, aujourd'hui ne peut plus engager la nation congolaise, compte tenu du fait qu'il a démontré son incapacité de gouverner ce pays, compte tenu du fait qu'aujourd'hui le pouvoir revient au peuple congolais, et ce peuple congolais l'avait déjà légué à un président élu démocratiquement, à qui on a empêché de récupérer l'impérium. Et aujourd'hui, comme le peuple congolais se lève comme un seul homme, cet impérium sera restitué au président légitime, nous disons Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ainsi, un Congo nouveau va voir le jour. Nous allons bâtir un état de droit respectueux des valeurs républicaines, respectueux des intérêts supérieurs de notre peuple, c'est-à-dire la reconnaissance des droits politiques et civiques de tout Congolais. C'était là le message que je voulais transmettre au nom du président légitime à l'ensemble de notre population, à l'ensemble de nos compatriotes, afin que nous puissions nous assumer pour que le président légitime puisse exercer l'impérium lui confisqué par le président sortant et lui permettre de garantir les droits de tout Congolais, des droits de gouverner notre pays dans la démocratie, dans la transparence, dans le respect des droits politiques et civiques. Et par la même occasion, de garantir à ce que le pays puisse être gouverné par des voies démocratiques et interrompre le cercle infernal de succession des pouvoirs par la force et de l'alternance au pouvoir par le coup d'État. Donc aujourd'hui, le président légitime garantit à tous les Congolais, à ceux qui ont pris des armes pour défendre leurs droits, à ceux qui ont été soutenus par des forces extérieures, d'être en paix, de garder la sérénité républicaine, d'être sous l'exercice du président légitime qui va garantir les droits de tout le monde. Et le président légitime
demande à ce qu'on lui fasse confiance pour que la paix, la sérénité puissent régner dans notre pays. Donc voilà le message que nous livrons par cette occasion au peuple congolais.